À l'origine, il n'y a rien. C'est ce qu'on dit. Et puis vint la lumière. Et tout commence. Ou recommence. Qui sait? Mais quelque part, nous n'existons pas encore. En tout cas, pas complètement. Nous sommes extrêmement semblables les uns aux autres, presque identiques, nus et égaux. Enfin ça, c'est dans la théorie. Bientôt on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple. Mais nous sommes là. Et rapidement nous changeons. Ce n'est que le début. C'est le moment de nos premières influences, les plus importantes, celles qui feront ce que nous sommes au fond. C'est comme écrire l'introduction d'une histoire, c'est elle qui détermine les bases, et là, pour le coup, toutes les introductions sont différentes. Parfois, elles sont si différentes qu'elles créent des écarts entre les gens. Ces écarts grandissent avec le temps et prennent une ampleur que nous ne soupçonnons pas. Pas dans nos jeunes années. Ce qui nous manque à ce moment-là pour s'en apercevoir, c'est la conscience. La conscience de soi. La connaissance d'une dimension à la fois interne et externe de nous-mêmes. Et c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on ne se fait pas de soucis. Rien n'est véritablement un problème. En fait, quand on est petit, on est plutôt stoïcien. Ce n'est que quelques années plus tard que ça commence à prendre forme. Cette chose, ce qui n'était que des petites fissures dans le sol, est devenu bien plus grand et informe. C'est sombre. On n'en a presque plus aucun souvenir de cette époque, celle de notre enfance. Insouciance, stoïcisme, finalement les deux se ressemblent. Et ce qui est sûr, c'est que cette pureté s'est évanouie sans que l'on ne sache trop quand. C'était pourtant bien là, non? Alors pourquoi faut-il que la vie prenne cette tournure? On aurait pu profiter encore un peu des jeux dans les cours de récré, des sentiments innocents et de leur extrême sincérité, mais ça s'est envolé, et ça ne reviendra plus. C'est le début de la corruption, d'un monde de brutes, qui pour certains moins chanceux a débuté bien avant la phase de l'adolescence. Et là, on se demande pourquoi les choses sont ainsi. Qu'est-ce qui nous rend si différents? Pour quelle raison le monde est laid? Les gens sont décevants, moyens, voire même mauvais? Parce que comme je l'ai dit, rien n'est inné, et certainement pas le mal. Nous ne sommes pas pourris à la racine. Par où commencer réellement? Il faudrait déconstruire le monde. Et raisonnablement, c'est juste impossible. Alors à ce moment-là, on essaie de se protéger comme on peut, de s'exclure, de s'accrocher à un idéal bien loin de la réalité, et on observe de l'autre côté de cette immense faille. Et souvent, on se perd tout seul. On ne voit plus rien. Personne n'est là pour nous tendre la main et nous extirper de ce premier long cri. Ou alors, on a juste peur de le voir parce que notre confiance s'est égarée. C'est la conscience que l'on a acquise. Lorsqu'elle est excessive, elle nous mène ici. L'isolement peut durer longtemps, très longtemps, notamment pour ceux dont l'hypersensibilité a été attaquée et qui décident volontairement de ne pas prendre le train de la réalité. Ces hommes creusent leur propre gouffre. Un jour, ce jour, parfois, souvent même, on en sort. Le gouffre, si on le décide, n'est pas éternel.